Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire partager mes astuces minceur. Enfin minceur c'est un grand mot, je vous explique un peu la situation. En gros, je suis partie vivre à Bordeaux pour mes études l'année dernière, donc je suis parisienne à la base et là actuellement je suis revenue sur Paris. Mais du coup j'étais pendant un an à Bordeaux toute seule et j'ai pris 9 kilos. Rien que ça. Ouais, en gros, c'était n'importe quoi, c'était la débandade, je bouffais n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quelle heure, mais quand je vous dis aucune activité physique, c'est genre, le sport, c'était inenvisageable. Je marchais à peine, enfin, franchement, c'était une année, mais de débauche totale, quoi. Bref, donc, je suis revenue à Paris depuis quelques mois maintenant, et bah, j'avais envie de me reprendre en main. Donc voilà, donc je vais vous faire partager un peu les petites astuces à savoir comment arriver à perdre du poids, en tout cas à perdre le poids qu'on a pris de manière assez rapide, mais surtout de manière hyper saine, parce que c'est important. Quand j'étais plus jeune, j'étais hyper complexée et il y a un moment où c'était un peu, enfin ça a viré presque à l'anorexie, c'était presque maladif. Je mangeais plus et effectivement j'avais perdu presque 15 kilos en genre 2 mois, mais c'était ultra dangereux, enfin c'était n'importe quoi et j'avais des carences de malade et ok j'étais hyper mince mais alors... Enfin voilà quoi, bref. Donc le but vraiment c'est pas de se rendre malade, c'est pas d'être comme toutes les filles que vous voyez sur les magazines, sur Instagram, sur je sais quoi. C'est faux, c'est la vraie vie c'est vous, la vraie vie c'est comment on peut être pour de vrai et c'est pas ça. Hein. Juste pour on resitue les choses bien comme elles sont. Donc là le but c'est vraiment d'avoir mes petites astuces pour savoir comment reperdre du poids tranquillement, sereinement, mais de manière efficace. Règle numéro 1 pour moi, qui s'est appliquée à mon alimentation en tout cas, c'est très simple, c'est le matin tu manges comme un roi, donc une reine quand t'es une fille, le midi comme une princesse ou comme un prince, et le soir comme un pauvre. Donc c'est ce que j'ai appliqué dès que je suis rentrée à Paris, et c'est tout con, mais alors quand vous avez l'habitude de manger n'importe quoi, n'importe comment, ça fait direct effet. C'est-à-dire que le matin, je me permets de manger quasiment tout ce que je veux. Je vais pas taper un Big Mac à 8h du mat, on est d'accord, mais j'ai envie de manger un Kinder Pingui, je le mange, j'ai envie de manger des madeleines, je les mange, j'ai envie de manger ça, plus un bol de céréales et une orange et machin, je le fais. Le matin, je me prive vraiment pas, c'est le repas le plus important de la journée. C'est celui qui vous donne des forces, qui vous permet d'être tranquille jusqu'à l'heure du midi et d'être en forme. Donc vraiment, c'est le repas à ne pas louper. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent pas le matin et c'est vraiment très mal. Parce que c'est hyper important quoi. Enfin, c'est un repas à part entière, il faut vraiment pas le négliger. Donc c'est ça. Donc après, effectivement, c'est mieux de manger sain en général. Éviter les Kinder Pingui, les machins, moi j'y arrive pas et j'ai pas envie de me priver, donc voilà. Mais le matin, franchement, c'est le repas de la journée. Le midi, c'est féculent, viande, légumes, enfin un truc un peu consistant, un peu compact pour tenir le reste de la journée. Mais enfin voilà, rien de restrictif non plus. Mais voilà, je me permets des féculents, je me permets tout ce que j'ai envie en fait, de manière, en quantité raisonnable, pour tenir le reste de la journée. Et le soir, du coup, quand je rentre, alors j'ai banni les féculents, donc c'est hyper, c'est pas, je sais pas si c'est hyper mauvais, je suis pas nutritionniste, je suis pas experte en nutrition, j'ai pas fait d'études là-dedans et tout, donc voilà, je suis pas hyper référente dans ce domaine, mais je sais que le soir c'est vraiment mauvais de manger des choses lourdes. Pourquoi? Parce que tu vas aller te coucher 2 heures après et en fait t'auras rien éliminé, t'auras tout ça dans ton ventre. Et voilà, alors que la journée, t'as le temps, tu bouges. Donc voilà, donc moi le soir, ce que je fais, c'est que je mange jamais, 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 jamais de féculents, que des légumes. J'aime pas la soupe, donc c'est compliqué, mais si vous aimez la soupe, faites un bol de soupe, une assiette de salade, une assiette de crudité, une assiette de légumes avec de la viande, une assiette de légumes avec du poisson, enfin, il y a des tonnes de trucs à faire. Moi, c'est ce que je fais, et comme ça me permet de me sentir légère quand je vais me coucher. Et voilà, donc s'il y a une règle qu'il faut retenir, c'est le matin tu manges comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Et merci à la lumière qui est en train de se barrer. Bref, donc voilà, donc ça c'est au niveau de l'alimentation. Après moi je me permets un repas un peu extra toutes les semaines parce que vous l'aurez compris, hein, je me restreins en rien, je suis pas genre à manger 3 brocolis par jour et une pomme, enfin vraiment pas. Mais bon, j'essaie quand même de faire attention, je suis pas au McDo matin, midi et soir, mais du coup, une fois par semaine, je me fais un plaisir. Je me dis, bon voilà, demain midi, gros KFC, gros Burger King, machin,
Et voilà, parce que je pense que c'est hyper important de pas se priver parce que après t'es frustré et en fait dès que tu vas le manger, direct ton Big Mac il va apparaître là ou là, tu vas bien le sentir passer. Enfin je pense que c'est aussi du mental, il faut envisager les choses sereinement et être bien avec ce qu'on fait et je pense que c'est le plus important. Donc ne pas se priver, ne pas être frustré, trouver un juste milieu en fait. Pouvoir manger correctement, suffisamment, sans trop se priver, sans trop être frustré en fait. Et se faire des plaisirs de temps en temps, c'est hyper important. Donc ça, c'était pour l'alimentation. Ensuite, mes petites astuces au niveau du sport pour celles qui n'ont pas forcément envie... Enfin, pour celles qui n'ont pas le budget d'aller en salle de sport, bon, c'est compliqué. Après, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube qui existent pour faire ton sport chez toi, sans rien payer du tout, si ce n'est ta connexion Wi-Fi ou ta 3G. Donc franchement, ça c'est le super bon plan. Vous n'avez pas le temps, le budget ou l'envie d'aller à la salle de sport, et bah tous les 2 jours par exemple, vous vous calez une demi-heure ou 40 minutes en rentrant du boulot ou dans la soirée pour faire votre sport. Chez vous tranquillement, vous faites chier personne, personne ne vous fait chier. Et pour autant vous faites du sport, donc ça peut être une option. Alors après moi je vais à la salle de sport parce que elle coûte pas une blinde et que moi ça me permet de me motiver parce que sinon chez moi c'est compliqué. Donc moi j'y vais tous les 2 jours, je fais de la cardio, de la muscu, ça dépend. Je me dépense en fait, même si c'est pas des trucs de fou, genre je porte pas 160 kilos mais je me dépense et ça fait du bien. Ne serait-ce que pour nous-mêmes en fait, enfin franchement. Ça fait un bien fou de se dépenser au sport. Si jamais vous aimez pas ça, essayez au moins de marcher le maximum possible. Évitez de prendre l'ascenseur, prenez l'escalier. Le week-end, allez vous promener et marchez beaucoup. Évitez de prendre le métro ou le bus pour 2 arrêts, marchez. Enfin voilà, faites en sorte de vous dépenser le plus possible. Quand vous êtes en soirée, dansez, ça fait éliminer. Enfin, tous les trucs qui peuvent vous faire bouger, faites-le. Moi, ce que je fais, donc comme je l'ai dit, c'est que je vais 2 fois par semaine, enfin une fois tous les 2 jours à la salle et que je fais un peu de tout. Et petite astuce, je vous ai parlé dans un vlog au tout début de enfin il y a 2 mois quoi, c'est ça. C'est une ceinture en fait de sudation. Bon là elle est toute mouillée parce que je viens de la nettoyer parce que j'étais au sport ce matin. Et que, comment vous dire qu'une fois que je l'enlève quand je rentre du sport, c'est dégueulasse. En fait, c'est tout simple, vous mettez ça autour de votre taille, donc c'est une ceinture du coup qui va sur le ventre et qui vous fait transpirer à la mort. Donc moi je la mets à chaque fois que je vais au sport et en fait ça triple ma transpiration et du coup j'ai l'impression que ça me fait éliminer davantage et psychologiquement ça me fait trop de bien de mettre ça. Moi, mon gros problème c'est mes cuisses, le ventre ça va encore, mais c'est compliqué d'aller avec un pantalon de sudation à la salle, c'est un peu moyen, alors que ça, tu mets ça en dessous de ton top, ça se voit pas du tout. Et du coup pour celles qui ont besoin de perdre du ventre, franchement vraiment achetez ça. Je vous dis vraiment, c'est pas une connerie, ça fait transpirer un truc de ouf. Même chez toi, si tu vas pas au sport, tu mets ça chez toi, tu fais ton ménage, je peux te dire qu'en 10 minutes quand tu l'enlèves, t'as une rivière qui sort. Vraiment, mais c'est pas une blague. Donc, je vais essayer de vous trouver un lien pour trouver une ceinture de sudation, mais a priori, vous pouvez trouver ça sur Amazon, un peu partout. Et bref, je vais essayer de trouver ça et je vous la mettrai en barre d'infos. Mais donc, en tous les cas, pensez à ça. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais aussi un pantalon de sudation quand je faisais du sport à la maison. Donc, si vous voulez rester chez vous, même pour faire le ménage, franchement, acheter ce genre de truc, on n'y pense pas forcément et pour autant c'est vraiment, ça double l'efficacité j'ai l'impression. Après c'est peut-être psychologique, peut-être qu'en vrai c'est juste de l'eau et que ça change rien, mais je vous promets que psychologiquement c'est hyper motivant. Donc ensuite au niveau des petites astuces, pour celles qui me suivent sur Snapchat, donc c'est SoGirl n'hésitez pas à m'y retrouver sur Snapchat et sur Instagram. Je poste mais tous les jours, donc vraiment allez-y, vous aurez tous les liens en barre d'infos mais c'est comme le nom de ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à m'y retrouver. Donc sur Snapchat je vous montrais que j'avais reçu un wrap de la marque It Works, donc c'est hyper connu, vous voyez ça partout sur Insta, sur Facebook, sur tout ce que tu veux. Et du coup je l'ai testé, donc je vais vous insérer des passages de comment je l'ai mis et quand je l'ai enlevé. Alors moi c'est Didi Wrap sur Facebook, vous pouvez la retrouver, elle a un gros public qui me l'a envoyé. Ce truc c'est vraiment... Waouh! Donc je vais vous montrer déjà comment on fait pour l'utiliser.
faut le laisser poser 45 minutes. Et à la suite de ça, et bah franchement, enfin déjà pendant les 45 minutes, tu sens vraiment un truc qui agit sur ta peau. C'est vraiment pas une blague, c'est un truc de malade. C'est hyper frais. Elle m'avait expliqué ce qui était dedans, j'ai plus du tout le nom en tête, mais c'est quand même un effet un peu mentholé, un truc qui te... Franchement, c'est un effet de ouf sur la peau. Et du coup, quand tu l'enlèves, et bah franchement, déjà ta peau est complète. C'est inexplicable, hein. Mais quand tu l'enlèves, franchement, t'as l'impression vraiment qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Alors après là, je viens juste de le faire, donc je peux pas encore vous dire exactement les résultats finaux parce que ça agit encore pendant quelques heures parce qu'après il faut appliquer la lotion qui reste, mais franchement c'est vraiment vraiment top. Moi j'aurais adoré le tester sur les cuisses, malheureusement j'avais qu'un wrap donc du coup je l'ai utilisé sur le ventre, mais c'est déjà vraiment pas mal. Sur les deux cuisses, à mon avis, ça doit pas faire de mal. Je vais y penser. Et vraiment, du coup, pensez-y pour celles qui ont du ventre à perdre ou des cuisses. Si vous n'avez pas envie de faire de sport, je pense que c'est quand même une option de facilité que tu peux pas négliger, quoi. Après, si tu fais du sport en plus de ça, encore mieux. En fait, ça te permet d'éliminer hyper rapidement, quoi. T'as des résultats, je pense, comme si t'avais fait 2 semaines de sport, mais d'un coup. Donc ça, c'est vraiment vraiment un bon plan, les wraps en général. Et puis, donc ma ceinture de sudation. Je vous mettrai le lien du groupe de Didi Wrap, donc d'Elodie qui m'a envoyé ce wrap. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle a un site internet. Moi je vous la conseille parce que c'est celle avec laquelle j'ai communiqué et qui m'a vraiment tout expliqué. Elle a été hyper pédagogique en m'expliquant comment ça marche, pourquoi, machin. Je sais qu'on voit ça partout et on sait pas forcément trop à qui se fier, donc en tout cas moi je vous conseille cette fille qui est vraiment très 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 gentille et très disponible et très à l'écoute. Donc n'hésitez pas à y aller si jamais ça vous intéresse. Là pour mes astuces au niveau du sport. Après il y a quelques petites astuces classiques du type tu dois boire 1,5 litre d'eau par jour minimum, mais ça c'est pour le corps en général, hein. Ça fait du bien à ta peau, ça fait du bien à tes cheveux, ça fait du bien à ton organisme en général, et puis forcément ça t'aide aussi à avoir un intérieur plus sain, donc forcément ça se fait ressentir à l'extérieur. Moi c'est ce que je fais et c'est ce qui marche, c'est ce qui est le moins agressif et le plus efficace en fait, parce qu'à un moment comme je vous l'ai dit, je mangeais pas, c'est très simple, tu manges pas, forcément tu maigris. Mais crois-moi qu'après ta peau déjà elle est immonde, enfin t'as des vergetures à la mort, puis en plus de ça, mais ton corps à l'intérieur, mais c'est dégueulasse, c'est-à-dire que mais t'as des problèmes, mais tu t'imagines même pas, donc au final ça vaut vraiment pas le coup. Donc la manière la plus saine de perdre du poids, c'est de le faire intelligemment, de bien réfléchir ce qu'on fait, et surtout d'écouter son corps en fait. Tu te sens mal parce que t'as pas mangé depuis 5 heures, et bah tu vas prendre une banane et tu la manges, ça sert à rien de se rendre malade pour 2 kilos en moins, sincèrement. Donc ça, à partir du moment où tu le comprends dans ta tête, déjà ça change pas mal. Après, évidemment, avoir un mode de vie sain, ça fait la différence. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'avais grossi, j'ai pris 9 kilos à Bordeaux parce que je mangeais n'importe quoi, je faisais n'importe quoi, j'avais aucune activité physique. Donc forcément, il faut vraiment que ce soit un tout, quoi. Il faut que ta vie soit... il faut que t'évites de te coller une mine tous les soirs parce qu'effectivement, l'alcool, ça fait grossir. Il faut que t'évites de consommer des trucs un peu chelous, il faut que t'évites de manger au McDo avec tes potes à chaque fois qu'ils y vont. Je sais que c'est hyper frustrant, moi j'ai eu cette discussion avec mes copines, c'est le truc le plus frustrant au monde. Quand toi t'essayes de faire attention et que tes copines te proposent un truc et t'as pas envie de faire la chieuse genre « Oh non, moi je suis au régime, je mange pas... » Ça non. Franchement faut se dire que te prive pas. Dans tous les cas tu trouveras une solution type ta copine t'invite au resto. Enfin voilà, au lieu de dire non, t'y vas, et puis au lieu de te prendre le plat de steak frites, bah tu prends la salade César quoi, c'est tout. Enfin c'est tout simple, il faut juste trouver des alternatives et t'auto-réguler et savoir que si tu bouffes comme une grosse le dimanche, et bah lundi tu feras un peu plus gaffe. C'est vraiment un équilibre à trouver et juste je pense qu'il faut, ouais, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais il faut faire ça sainement, sereinement, de manière intelligente et réfléchie. En tous les cas, moi je suis là pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram, SoGirlIci, pour me suivre en général et puis pour suivre éventuellement cette évolution et qu'on se motive, qu'on s'automotive quoi. Parce que du coup sur Snap je vous montre quand je vais à la salle, ce genre de trucs.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les vidéos qui arrivent. Donc j'ai un rythme de 2 vidéos par semaine, c'est compliqué hein, mais j'essaye de m'y tenir. Là prochainement il y a un lookbook spécial automne qui arrive sur la chaîne, donc je suis en train de réfléchir à l'endroit où le tourner parce que j'ai envie de faire un truc un peu cool. Bref, donc si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, vous avez tout juste ici et ça me ferait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine, ciao!